Dans les heures les plus sombres d'un samedi soir au royaume de Kagit, des jumelles virent le jour. Deux magnifiques petites filles, nées de Papa Oumar et de Ramatoulay. Leur père, un riche marchand d'or qui commençait aux quatre coins du pays, appela les nouveau-nés Ouzenatou et Hasanatou. Au fil des ans, il devint évident que les jumelles avaient de grandes différences physiques. Bien qu'on leur servît les mêmes repas au même moment, Ouzenatou était étonnamment maigre, filiforme et grande, tandis qu'Hasanatou était plus ronde et plus petite. Plus mince, Ouzenatou était souvent la cible des moqueries des autres enfants du village. Dès qu'il l'apercevait, il se mettait à rire et à l'appeler la fille maigre ou trop maigre. Il refusait de jouer avec elle, convaincu qu'elle ne pourrait pas suivre le rythme de leur jeu. Mais Hasanatou, sa sœur jumelle, était toujours là pour la défendre. « Si vous traitez encore ma sœur de tous ces vilains noms, vous aurez affaire à moi », s'écriait-elle à quiconque se moquait d'Ouzenatou. Elle n'avait peur de personne quand il s'agissait de protéger sa sœur. Ouzenatou savait qu'elle pouvait toujours compter sur Hasanatou pour prendre sa défense. Les années passèrent, mais la situation ne s'arrangea pas pour Ouzenatou. Et pourtant, Hasanatou et elle faisaient tout ensemble, elles jouaient, étudiaient, et chantaient même côte à côte. Elles étaient inséparables. Toutefois, alors qu'Hasanatou prenait des rondeurs et semblait en bonne santé, Ouzenatou demeurait très mince. Les gens du village bavardaient sur Ouzenatou, affirmant qu'elle n'était pas assez bien parce qu'elle était trop maigre. Comment pourra-t-elle se marier si elle reste ainsi? Elle ne sera jamais capable de s'occuper d'un foyer ou d'une famille, murmuraient les villageois ils ignoraient la peine que leurs mots lui infligeaient. À chaque fois qu'Ousseï entendait ces remarques, elle s'attristait et préférait parfois s'isoler en silence, pleine de honte. Mais aussi dure que fût la situation, Hasanatou était toujours là pour la réconforter. « Ne les écoute pas Ouzenatou », lui disait Asséi en la serrant contre elle. « Tu es belle telle que tu es. Ceux qui ne te comprennent pas n'ont aucune importance. Tu es spéciale, et un jour les gens verront à quel point tu es merveilleuse. » Mais les moqueries ne venaient pas uniquement des enfants. Les adultes du village, surtout les femmes plus âgées, la désignaient aussi du doigt en chuchotant. Elles disaient « Regarde comme elle est maigre, elle ne deviendra jamais assez forte pour accomplir les tâches familiales. » Il était difficile pour Accent Aigu d'ignorer ces commentaires, surtout lorsqu'ils émanaient de personnes censées être bienveillantes et sages. Malgré cela, Hasanatou ne laissait personne injurier sa sœur. Si quelqu'un se moquait d'Ouzenatou, Hasanatou n'hésitait pas à les menacer. « Arrêtez immédiatement, ou vous le regretterez. » Les villageois savaient qu'il valait mieux ne pas provoquer Hasanatou, car elle se montrait redoutable lorsqu'il s'agissait de protéger Ousseï. Un jour, un événement rendit Ousseï encore plus triste. Une grande fête dansante devait avoir lieu au village. Tous les jeunes allaient s'y retrouver pour danser, chanter et s'amuser. Ousseï et Hasanatou étaient ravis, car elles adoraient danser. Elles s'étaient longuement entraînées, et rêvaient depuis toujours de participer à ce grand bal. Cependant, à l'entrée de la fête, la chef du groupe de jeunes femmes, une certaine Kiné, jeta un regard à Ousseï et déclara « Tu ne peux pas entrer. On ne veut pas d'une fille maigrichonne comme toi, qui gâcherait l'ambiance. » Le cœur d'Ouzenatou se serra. Elle devint toute rouge de honte et sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle fit demi-tour aussitôt, et s'enfuit chez elle, le cœur lourd. Hasanatou était folle de rage. Elle avait envie de crier sur Kiné, de lui dire à quel point elle avait tort. Mais elle ne voulut pas faire d'escalade. Elle courut plutôt derrière Ousseï, le cœur brisé pour sa sœur. Elle la trouva assise près de la fenêtre, en pleurs. « Ne laisse pas leurs paroles t'atteindre. » dit Hasanatou doucement, en s'asseyant à côté d'elle. « Tu es belle comme tu es. Tu es spéciale, et personne n'a le droit de te faire sentir inférieure. Ils ne te comprennent pas, et ne te comprendront probablement jamais. » Ousseï essuya ses larmes et esquissa un léger sourire. Elle était reconnaissante d'avoir une sœur comme Hasanatou. « Mais pourquoi disent-ils toutes ces choses sur moi? Pourquoi ne voient-ils pas qui je suis vraiment ?» demanda-t-elle, le cœur serré. « Les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas, répondit Hasanatou, tourmentée. « Pourquoi disent-ils toutes ces choses sur moi? Pourquoi ne voient-ils pas qui je suis vraiment ?» demanda-t-elle, le cœur serré. « Les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas, répondit Hasanatou. Mais nous, on sait la vérité. Tu es merveilleuse comme tu es, et un jour, ils s'en rendront compte. » Malgré ces paroles réconfortantes, Ouzenatou ne pouvait s'empêcher de se sentir triste, par moments. Les moqueries des villageois ne cessaient pas, et rien ne semblait pouvoir changer leur opinion. Les parents d'Ouzenatou et Hasanatou, leur mère Ramatoulay et son mari, firent tout pour aider Ousseï à prendre du poids. Ils consultèrent des médecins, qui leur prescrivirent des aliments spéciaux, puis se rendirent chez des herboristes, qui promirent de rendre Ousseï plus forte. Mais rien n'y fit. Peu importait ce qu'elle mangeait, Ousseï demeurait aussi mince qu'avant. Les villageois continuaient de se moquer d'elle, disant qu'elle ne serait jamais utile à sa famille. Ils riaient et l'insultaient quand elle passait. Mais Ouzenatou, inlassablement, défendait sa sœur, toujours prête à se battre pour elle.
La seule chose qui réconfortait réellement Hussein était son talent en cuisine. Elle cuisinait si bien que sa famille léchait souvent leurs assiettes, la félicitant pour ses plats délicieux. À la maison, elle se sentait en sécurité. Mais dès qu'elle en sortait, elle se retrouvait confrontée au loup, sous la forme des villageois qui la tourmentaient à cause de sa maigreur. En particulier lorsqu'Hussein et Hassanatu se rendaient au marché, les gens les comparaient, chuchotaient et se moquaient. Un après-midi, alors que les jumelles étaient au marché. Pour acheter des ingrédients, une vendeuse de poissons se mit à railler à Hassanatu. « Pourquoi as-tu aspiré tout le sang d'Husseinatou » lança-t-elle en éclatant de rire. Tout le monde autour se joignit à la moquerie, et quelqu'un ajouta « Attention au grand vent de demain, Hussein, ne te fais pas emporter. » Elle fut si peinée qu'elle en resta muette. « Vous devriez avoir honte, répliqua Hassanatu avec colère. La plupart d'entre vous avez des enfants, et si vous n'en avez pas, c'est peut-être parce que vous êtes trop aigris pour en avoir. Mais je suis sûre que vous avez au moins des frères et sœurs. Alors arrêtez d'agir comme des imbéciles. » Hussein fut soulagé de voir sa sœur la défendre. Hassanatu la protégeait toujours contre ces brutes. Jusqu'au jour où tout bascula. Le petit ami d'Hassanatu, Hassan, vint lui rendre visite. Fils d'un célèbre producteur de cacao, il était en couple avec Asei depuis 2 ans. Mais il apporta une grave nouvelle, il ne se marierait plus, car sa famille n'approuvait pas leur union. « Pourquoi ?» demanda Hassanatu en pleurant. « Est-ce que je ne suis pas assez bien pour toi ?»« Tu es parfaite, » répondit Hassanatu. « Mais mes parents craignent que les gènes maigres de ta sœur ne se manifestent chez nos enfants. » Hassanatu n'en crut pas ses oreilles. Son monde s'écroula. Elle se mit à en vouloir à sa jumelle. Hassanatu rendit Hussein responsable de tous ses malheurs, et décida de lui faire vivre un enfer. Hassanatu s'assit au bord de son lit, fixant le mur d'un regard vide. Depuis 6 jours, elle ne parlait plus à personne. Le silence dans sa chambre était assourdissant. Elle n'avait même plus la force d'envoyer un message à son ex-petite amie, ce qu'elle faisait quotidiennement. Avant que tout ne dérape. À présent, elle ne ressentait qu'un vide immense, qui l'engloutissait. Comment en était-elle arrivée là? De son côté, Hassanatu ne pouvait retenir ses larmes. Chaque nuit, lorsque la maison sombrait dans le silence, et que tout le monde dormait, elle s'enfermait dans sa chambre, pour pleurer. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à son ex-petite amie, et au projet qu'ils avaient construit ensemble. Ils avaient tout planifié, le mariage, une grande maison, et 4 enfants. Hassanatu avait même choisi leur prénom. Maliné, puis Chèque, suivi de Grèce. Et du petit Amé. Leur vie devait être belle, et remplie d'amour. À présent, tout s'était envolé. Elle n'arrivait pas à y croire. 6 rêves s'étaient brisés, comme un vase de cristal, tombé au sol, en 1000 éclats. Et tout cela à cause de sa sœur. Pour Hassanatu, c'était Hussein qui avait tout ruiné. Chaque jour, la colère d'Hassanatu grandissait. Elle nourrissait une haine ardente pour sa sœur. Hussein, elle, ne comprenait pas pourquoi Hassanatu était si distante et froide. Elle tenta de lui parler, mais à chaque fois, Hassanatu réagissait violemment, et s'éloignait. Hussein voyait la douleur dans les yeux de sa sœur, mais il semblait qu'Hassanatu refusait de s'ouvrir à elle. Hussein ne savait pas ce qu'elle avait pu faire de mal. Elle regrettait leurs conversations, leurs moments de complicité, et ces nuits où elle veillait tard, pour parler de leurs espoirs et de leurs rêves. Désormais, Hassanatu ne voulait plus rien entendre. Jour après jour, Hussein regardait Hassanatu partir tôt le matin et rentrer tard le soir sans jamais dire où elle était allée. Cela n'avait peut-être pas d'importance. Hassanatu l'évitait clairement. Hussein se sentait seule. Lorsqu'elle voyait Hassanatu rire et discuter joyeusement avec sa nouvelle amie Sophie, elle ressentait un pincement au cœur. Hassanatu passait des heures enfermée dans sa chambre avec Sophie, à bavarder, à faire des projets, et Hussein se retrouvait à l'écart, incapable de participer. Hassanatu ne la voulait simplement plus auprès d'elle, et cela lui faisait un mal fou. La vie d'Husseinatou, à l'extérieur de la maison, ne valait guère mieux. Hussein refusait d'abandonner, de tourner le dos à sa sœur. Un jour, elle prépara un délicieux repas pour la famille, comme elle en avait l'habitude. Mais Hassanatu entra dans la cuisine et jeta du sable dans la marmite. « Pourquoi as-tu fait ça ?» hurla Hussein, atterré. « Ferme-la, sorcière maigrichonne » répliqua Hassanatu. La semaine suivante, Hussein remplit un seau et le laissa dans la salle de bain, le temps d'aller se changer avant de prendre son bain. Hassanatu profita de son absence pour verser un produit dans l'eau. Sans le savoir, Hussein s'en servit et se mit à se gratter frénétiquement tout le corps. Ses parents durent lui appliquer de l'huile de palme pour calmer l'irritation. Pendant tout ce temps, Hassanatu riait aux éclats. Et Hussein comprit vite qui était responsable. Désormais, au lieu de la défendre en public, Hassanatu l'humiliait devant tout le monde, au marché, en l'affublant de sobriquets tels que squelette ambulant. Hussein passait ses journées à pleurer. Leurs parents grondèrent Hassanatu et lui ordonnèrent d'arrêter. « C'est ta sœur jumelle » s'exclama leur mère.
Je ne t'ai pas élevée pour que tu la traites ainsi. Mais Hassanatu resta insensible. Housseï a détruit ma vie. L'amour de ma vie m'a quitté à cause de ce piquet, hurla-t-elle. Choquée, leur mère la gifla violemment. Malgré toutes les moqueries qu'Housseï subissait quotidiennement de la part des villageois et désormais de sa propre jumelle, un événement inattendu secoua bientôt le royaume. Tous les 10 ans, le royaume et les royaumes voisins, Phony et Kagit, organisaient un concours appelé la compétition de la demoiselle reine. Chaque royaume devait présenter 3 de ses plus talentueuses et belles jeunes filles. Le royaume hôte, cette fois-ci, était dans le royaume voisin, puisque la dernière édition avait eu lieu ici. On commença à proposer des noms de candidates potentielles. Certains citèrent celui d'Husseinatou sur un ton moqueur. Qui aurait l'idée d'envoyer un squelette pour représenter les humains? Un après-midi, alors qu'Housseï allait puiser de l'eau à la rivière du village, elle rencontra un homme nommé Modou, l'un des organisateurs du concours, venu de l'autre royaume. Sans le savoir, Housseï l'aborda pour la première fois. Dès que Modou la vit, il fut émerveillé. « Quelle beauté !» s'exclama-t-il. « Tu as une silhouette dont beaucoup rêveraient. » Housseï crut d'abord qu'il se moquait d'elle, mais il semblait sincèrement enchanté. Il lui expliqua qu'il était dans son village pour collecter les noms des 3 jeunes filles qui participeront au concours. « Je suis sûr que ton nom sera sur la liste, dit-il. Tu as l'air parfaitement adapté. » Housseï, incrédule, lui répondit que c'était impossible, car tout le monde la haïssait dans le village et qu'il ne voudrait jamais d'elle pour un tel événement. Elle lui confia également qu'il était la première personne à lui faire un compliment sur son physique, là où tous les autres la traitaient de squelette, ou pire encore. Choqué, Modou l'encouragea à s'habiller joliment, et à venir au moins assister à la compétition, même si elle n'y participait pas. Après réflexion, Housseï promit d'y aller. Le jour du concours arriva. Les habitants de son royaume et de l'autre royaume se rendirent au palais du roi. Housseï et Hassanatu étaient là aussi, accompagnés de leurs parents, tous resplendissants. Après avoir présenté les 3 candidates de chaque royaume, les organisateurs annoncèrent qu'il y aurait une concurrente supplémentaire, sponsorisée par le roi hôte lui-même. En effet, l'une des prérogatives du royaume hôte était d'ajouter une postulante supplémentaire à la liste. Tout le monde se demandait qui aurait cette chance. Les organisateurs appelèrent alors le nom d'Husseinatou. Stupéfaite, celle-ci resta figée sur place. Ses voisins de village étaient sidérés, et beaucoup en conçurent de la jalousie. Hassanatu, elle, bouillonnait de colère. « À quoi bon mettre un bâton dans cette compétition ?» murmura-t-elle. Personne n'avait toutefois le pouvoir de contester la décision du roi. Les parents d'Husseinatou l'applaudirent avec joie, et l'encouragèrent. Malgré sa surprise, elle puisa dans leur soutien la force de se tenir droite et gracieuse. Auprès des 9 autres candidates, la compétition commença par une épreuve culinaire. Chaque candidate devait préparer un plat traditionnel. Grâce à son talent, Housseï termina rapidement, comme porté par son instinct de cuisinière accomplie. Après dégustation, les juges annoncèrent les 5 meilleures candidates, dont Housseï, qualifiée pour l'étape suivante. Lors de la 2e épreuve, les 5 jeunes filles devaient retrouver un trésor caché dans une forêt. La première qui le ramènerait serait couronnée demoiselle reine des 3 royaumes. Mais il y avait une difficulté supplémentaire. Avant d'accéder à la forêt, elle devait nager à travers une rivière. Beaucoup de candidates n'étaient pas de bonnes nageuses, mais Housseï, plus légère, parvint à traverser rapidement et atteignit la forêt la première, pour se lancer dans la recherche. Environ un quart d'heure plus tard, une autre candidate, nommée Anta, sortit de l'eau et se mit elle aussi à chercher le trésor. Soudain, Housseï aperçut un objet bleu et brillant dans un buisson. « Ça doit être ça !» s'écria-t-elle, oubliant un instant qu'elle n'était pas seule en compétition. Entendant la voix d'Husseinatou, Nafi se précipita dans la même direction. Les 2 filles coururent, mais la tenue d'Husseinatou s'accrocha à une branche, la faisant chuter. Nafi arriva la première. Sur le sol, Housseï aperçut un objet scintillant. En s'approchant, elle remarqua qu'il y en avait d'autres, bleus et identiques, éparpillés partout. Elle comprit alors que ce n'était qu'un leurre. Elle décida de garder le secret. Pendant ce temps, Nafi, convaincue d'avoir trouvé le trésor, rebroussa chemin et persuada les autres filles qu'elle avait gagné. Toutes rentrèrent au royaume, sauf Housseï. Déterminée, elle poursuivit seule ses recherches. Soudain, elle sentit des gouttes tomber sur elle. En levant les yeux, elle vit un coffret doré perché dans un arbre. Il brillait d'un éclat presque magique. Grâce à sa grande taille, Housseï grimpa sans difficulté, décrocha la boîte et à l'intérieur, ces mêmes babioles bleues qu'elle avait repérées plus tôt. Elle venait de trouver le vrai trésor. De retour au palais, épuisée mais fière, tous les regards se tournèrent vers elle. Les organisateurs confirmèrent. Le dessin du véritable trésor correspondait parfaitement. Housseï fut sacrée demoiselle reine des 3 royaumes. En récompense, elle reçut de l'or, des vêtements royaux et même une maison à son nom.
Son village, autrefois moqueur, resta bouche bée. Beaucoup vinrent s'excuser, parfois sincèrement, parfois hypocritement. Ses parents, eux, débordaient de fierté. Mais Hasanatou, rongé par la honte, décida de partir. « Pourquoi veux-tu fuir ta famille ?» demanda Hussein. En larmes, sa sœur répondit. « Je regrette. Je t'ai fait du mal, tu es ma jumelle et je t'ai trahi. Abonne-toi pour découvrir la suite de cette histoire bouleversante. »